Bonjour à toutes et à tous. Selon une opinion que l'on tente d'imposer dans les milieux ignorants de l'histoire du Cameroun, M. Biya, le dictateur au pouvoir depuis 1982, serait un panafricaniste. Je me propose de démontrer au contraire que Paul Biya, le dictateur camerounais, est plutôt un héritier du colonialisme et du néocolonialisme, un despote de la pire espèce à la tête du Cameroun. Le premier argument qui établit que Paul Biya est un néocolonisé, un néocolonialiste, un héritier du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux à la tête du Cameroun, c'est l'origine de la carrière politique de Paul Biya. En octobre 1962, de retour de ses études supérieures en France, il était muni d'une recommandation particulière, celle du très influent homme politique, colon français du Cameroun, le docteur Louis-Paul Ojula. C'est celui-ci qui recommande Biya auprès du poulain du néocolonialisme et du colonialisme français au Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est ainsi que Biya commence une carrière de chargé de mission à la présidence de la République. Un deuxième argument très important consiste à souligner qu'à partir de 1962, Paul Biya a activement participé aux côtés d'Ahidjo, aux côtés de l'armée coloniale, la puissance coloniale française, à l'extermination des vrais indépendantistes au Cameroun. Aux côtés de Louis-Paul Ojula, de Gaulle, de Foccart, ils ont participé à l'élimination de plus d'1 million de Camerounaises et de Camerounais qui s'étaient mobilisés pour l'indépendance totale du Cameroun autour du creuset de l'Union des populations du Cameroun. Un troisième argument renvoie à la pratique de politique économique de M. Biya. Il n'a jamais eu le courage de dire non au FMI et à la Banque mondiale. De 1987 notamment jusqu'à nos jours, M. Biya a constamment soumis le Cameroun à une succession d'actes d'endettement qui font de cet État l'un des plus surendettés au sud du Sahara. C'est ainsi que le Cameroun a progressivement perdu ce qui pouvait lui rester de souveraineté économique. Et M. Biya et ses ministres se sont permis d'organiser une fête quand le pays a été admis dans la catégorie infamante des PPTE, pays pauvres très endettés. Sur le plan diplomatique, on a des preuves flagrantes que Paul Biya n'est pas un panafricaniste, n'est pas un anticolonialiste, n'est pas un anti-impérialiste, contrairement à ce qu'une propagande ignorante, pernicieuse et hypocrite voudrait faire penser. Le Cameroun a été l'un des rares pays à se joindre à Israël pour voter contre la résolution intitulée « Assistance aux réfugiés palestiniens » aux Nations Unies. Le gouvernement camerounais utilise aujourd'hui des véhicules blindés israéliens. Et la force d'intervention rapide du Cameroun, qu'on appelle le BIR, est équipée et formée depuis belle lurette par Israël, dont des officiers importants continuent de trôner au cœur de l'armée camerounaise, alors même qu'on voit le rôle d'Israël dans le colonialisme et l'impérialisme au Moyen-Orient et un peu partout ailleurs dans le monde. Un événement factuel tout à fait récent, en ce mois de mai passé 2025, est venu renforcer ce que nous vous disons. Le passage du général Hubert Bonneau au Cameroun. Général Hubert Bonneau, commandant supérieur de la gendarmerie française, qui a passé en revue, comme à la belle époque des colonies, selon leur propre expression, les troupes camerounaises. Ce passage en revue des troupes camerounaises par le commandant de la gendarmerie française est venu rappeler la vassalité
de l'armée camerounaise par rapport à l'armée française. Qui plus est, une telle visite, en pleine période de préparation d'une soi-disant élection présidentielle, n'est rien d'autre que la manifestation d'une ingérence intolérable, d'un mépris flagrant pour la souveraineté du peuple camerounais. Mais enfin, les accords coloniaux de coopération de défense qu'on prétend ne pas avoir renouvelés entre le Cameroun et la France ont en fait été simplement transformés tout en conservant l'essence néocoloniale. La preuve, c'est que la France et le Cameroun continuent à coopérer sur le terrain militaire. Et comme le révèle Reuters dans un article publié en 2019, la France continue de former et d'armer les forces camerounaises pour lutter contre Boko Haram et maintenir, soi-disant, la stabilité régionale. Alors qu'on sait par ailleurs que Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda, alors qu'on sait par ailleurs que l'État islamique sont des organisations de mercenaires qui ont été créées par les puissances de l'OTAN pour déstabiliser le continent, M. Biya continue de maintenir le Cameroun en coopération militaire avec des puissances qui s'avèrent les parraines du terrorisme en Afrique. Économiquement, on sait que la France reste le premier investisseur étranger au Cameroun, conserve une forte présence via des entreprises, des relations financières, et que le système de la France-Afrique n'est pas mort. Le réseau d'influence néocoloniale est toujours fortement actif. En fait, pour résumer la situation, quels que soient les gestes symboliques que celui-ci semble faire pour tromper l'opinion, le régime de Paul Biya n'a pas brisé les liens structurels avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Le régime de Biya est un régime issu de la colonisation. C'est un régime qui a survécu grâce au soutien des puissances coloniales et impériales, notamment le soutien de la puissance française. Et ce n'est point un hasard si, à la fin des années 80, Paul Biya se présentait encore comme le meilleur élève des dirigeants français, c'est-à-dire le néocolonisé d'Afrique subsaharienne par excellence. Merci à celles et ceux qui recevront ce message de le diffuser partout au Cameroun et dans les diasporas afin que la fausse propagande d'un Biya qui serait panafricaniste soit étouffée dans l'œuf. Que la vérité soit et que le peuple camerounais soit libre. Je suis le docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, serviteur national des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. J'approuve ce message. Soyez bénis.